moi, je suis entièrement d'accord avec notre auditeur. Nassim. Avec Nassim sur. Je pense qu'à un moment donné, il faut déconnecter la notion de mérite et la notion économique. Parce que ce ne sont pas les mêmes choses. Quand vous allez voir un film, que vous allez voir le dernier blockbuster américain, que c'est une bouse absolue, et que vous savez que le mec, il a pris 50 millions pour faire le film, l'acteur principal, j'ai jamais entendu quelqu'un... Oui, mais tu as des gens qui vont aller voir un match de foot pour qui ça va être de la bouse aussi, Willy. Nico, mais quand un mec sort d'un match de foot où l'équipe a été nulle, une des premières choses que tu vas entendre, ils sont trop payés. Tu as déjà entendu des mecs sortir d'un cinéma et dire l'acteur, il est trop payé? Non. Pourquoi? Mais ça a à voir avec le football. Pourquoi le football? Parce que c'est le sport le plus populaire, parce qu'il y a plein de gens qui y ont joué, et parce qu'il y a plein de gens qui, à un moment donné dans leur vie, ont pensé qu'ils auraient pu y arriver aussi. C'est vrai, on se projette peut-être plus facilement. On a l'impression, quand on parle de football en France, et ce n'est pas le cas dans d'autres pays, hein, mais quand on parle de football en France, on a toujours ce côté de se dire c'est plus facile de devenir footballeur que de devenir acteur. Je ne pense pas. Je ne dis pas que c'est plus facile de devenir acteur que footballeur, mais les deux sont difficiles. Il faut du travail. Et Nassim en parlait, il y a le facteur de rareté. Il y a le facteur de rareté. C'est pour ça que tu as dans des magasins, tu as des vestes qui sont faites exactement de la même façon et que tu vas payer 1 000 € parce que tu es dans une boutique de luxe et que tu vas payer 100 € parce que tu n'es pas dans une boutique de luxe. Et c'est exactement la même chose. Il y a la rareté, il y a le fait alors après, pour reprendre ton exemple sur les vestes, tu as aussi, pour l'exemple précis, et que tu peux aussi transposer parfois au football, tu as l'effet de mode, parfois tu payes aussi la marque, il y a aussi ça. C'est l'offre et la demande. Explique-moi, il y a une semaine de ça, c'est tombé les résultats de ce qu'ont gagné les tennisman l'année dernière. Le premier, c'est Federer qui a gagné. Le premier sportif même d'ailleurs. Qui a gagné plus de 100 millions. Est-ce que tu as déjà entendu un mec qui dit Federer, il a gagné trop d'argent? Non, on ne le dit pas. On ne le dit pas parce qu'il y a ce regard, il y a cette relation avec le foot, qui est un sport populaire, et qu'on se dit que c'est peut-être pas si difficile que ça d'y arriver. Pour ce qui est, est-ce que ça te choque? Pour ce qui est de ma vision à moi, c'est que Federer, ton exemple, il est bon, mais j'ai jamais entendu que Federer, c'était son salaire. Ce sont ses revenus sur une année, grâce à Roland. Mais pour le coup, il y a une vraie différence. C'est que lui gagne de l'argent que quand il gagne des matchs. Ça lui tombe dans la poche, c'est pareil. Oui, mais c'est vrai que la notion de mérite, et on y revient, elle est différente. Avec les sponsors qu'il a, même quand il perd des matchs, il prend quand même de l'argent aussi. On est d'accord, mais justement, c'est ce que Roland te disait tout à l'heure. En fait, ce que Roland, je traduis un petit peu, mais en fait, c'est le terme, lui, qui le choque. C'est pas du salaire pour lui. Mais aujourd'hui, il faut le voir différemment. Il faut regarder par rapport à la richesse des clubs. Aujourd'hui, j'entends beaucoup, il faut mettre des salary cap. Des salary cap, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas mettre de salary cap, sinon tu vas te faire baiser par tous les autres pays. Oh là là, non, on dit pas pays. Si tu mets un salary cap européen, les autres pays, c'est quoi? C'est le mot d'avant qu'il fallait pas dire. Oui, tu peux mettre un salary cap merci d'avoir été avec nous. Et tu me laisses pas finir? Non, parce que je suis à la bourre. Merci, bisous, Pierre. Mais c'est quoi? Tu continues juste après ça, d'accord? Et on va tous faire l'amour. Voilà, Lionel Charbonnier, Willy Sagnol, Roland Courbis vous attendent juste après ça. On remercie Nassim qui nous a appelé au 32-16. Bisous, Nassim. Salut. À tout de suite. RMC jusqu'à minuit. L'after foot.